Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil incontournable qui est le gestionnaire de scénario. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'un gestionnaire de scénario? Eh bien, un gestionnaire de scénario vous permet de créer et comparer différents ensembles de valeurs pour un même modèle de données. Afin de simuler plusieurs résultats possibles, il est tout à fait possible de simuler des hypothèses entre une et plusieurs variables pour analyser les impacts sur vos résultats. Afin de concrétiser mes dires, je vais vous présenter deux exemples. Le premier exemple consistera à faire un placement financier, mais ce que je souhaiterais, c'est avoir plusieurs scénarios sur une variable. Le deuxième exemple que je vous montrerai consistera à simuler un emprunt avec une fonction spécifique qu'on appelle VPM. C'est une fonction financière. Et là, c'est pareil. Je souhaiterais avoir les armes nécessaires de discussion afin de mettre différents scénarios auprès, par exemple, d'institutions financières ou de banquiers. Alors, pour cet exemple, sur cet emprunt, je travaillerai avec là, pas une variable, mais deux variables. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo afin de comprendre les tenants et les aboutissants d'un gestionnaire de scénario. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce. C'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous dis à tout de suite. Le premier exemple que je vous propose consistera à effectuer un placement sur 3 ans pour une valeur de 2000 € et à un taux de 2% l'an. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est faire plusieurs scénarios afin de connaître l'impact sur, par exemple, un placement sur 4 ans, sur 5 ans ou sur 6 ans. Mais je souhaiterais avoir une synthèse de tous ces scénarios et ne pas faire des captures écran pour tel ou tel scénario. Alors, je vais moi utiliser, avant de passer par les gestionnaires de scénarios, je vais utiliser une fonction financière qui s'appelle la fonction VC. Alors, pour une meilleure lecture des scénarios à venir, je vous conseille fortement de donner un nom à chaque cellule qui concerne ce placement. Par exemple ici, en cellule C4, au lieu de laisser cellule C4, je vais mettre dans la zone de nom et je vais mettre par exemple montant, je vais lui donner un nom, montant initial. Alors pas d'espace entre les mots. Ici, je vais mettre année. Ici, je me mets dans la cellule C8, je vais mettre taux intérêt. Et là, versé par mois, je vous dirai à quoi consiste cette option, verser mois. Et là, valeur future. C'est là où je vais héberger ma formule. Valeur future. Je fais entrer. Donc, vous allez voir que là, si je vais dans formule, ici, gestionnaire de noms, là, j'ai tous les noms que j'ai attribués à mes différentes cellules. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on va lire le gestionnaire de scénario. Alors, pour m'aider, je pourrais éventuellement passer par f de x afin de faire appel à la fonction VC. Il suffit de taper VC, entrée, et là, vous avez toutes les fonctions commençant par VC. VC, c'est la fonction qui m'intéresse. Ici, on me demande le taux. Le taux, il est ici, dans cette cellule. Voilà, taux intérêt, c'est plus simple. Alors, taux intérêt, c'est toujours un taux annuel, mais moi, j'aimerais le ramener au mois. Pourquoi? Parce que je vais effectuer des versements mensuels de 50 €, en plus des 2000 € de versement initial. Donc, comme c'est un taux annuel que je souhaite avoir au mois, donc je vais devoir diviser par 12. Il y a 12 mois dans l'année. NPM est le nombre de mensualités sur 3 ans, donc je vais prendre cette option, cellule C5, multipliée par, pareil, 12 mois, 3 ans fois 12. VPM correspond au montant mensuel que je vais verser tous les mois, donc comme c'est une sortie d'argent pour mon placement, je vais mettre moins et cette cellule. Et VA, c'est le montant initial. Là, c'est pareil, c'est une sortie d'argent qui va résider dans un compte spécifique, donc je vais mettre moins, c'est 2000. Sinon, si je ne fais pas ça, je vais avoir un résultat négatif.
Donc là, type, je peux laisser en l'état, hein, c'est une valeur représentant l'échéance soit en début de période, soit en fin de période. Donc c'est à vous de voir si vous devez mettre le code 1 ou le code 0. Donc je clique sur OK. Alors bien sûr, moi j'ai mis 50 € dans la cellule versée par mois, mais si vous voulez souhaiter ne rien mettre, vous mettez 0. Hein. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que pendant 3 ans, en investissant 2000 € dans un compte spécifique et en versant 50 € tous les mois, eh bien ma valeur future, ma valeur capitalisée future sera de 3 977,07 €. Alors ce que je souhaiterais à présent, via les gestionnaires de scénarios, c'est savoir combien me rapporterait ce type de placement sur 4 ans, 5 ans ou voire 6 ans. Donc moi je vais prendre deux scénarios, en plus de celui que vous voyez actuellement. Donc nous aurons 3 scénarios. Alors pour ce faire, je vais devoir aller dans Données. Ici dans Prévision, vous avez Analyse de scénario et Gestionnaire de scénario. Donc pour ajouter un scénario, je vais cliquer sur Ajouter. Ici, je vais lui donner un nom. Par exemple, moi, je veux savoir durée, je vais lui donner un nom, durée 4 ans. 4 ans. Alors, cellule variable. Moi, je vais travailler qu'avec une variable pour l'instant. Je verrai tout à l'heure avec 2 variables. C'est la durée, nombre d'années. Donc, je vais sélectionner cette donnée. Je vais cliquer sur OK. Et là, je dois dire, voilà, pour combien d'années je souhaite simuler? Eh bien, 4 ans. Je clique sur OK. Je fais Ajouter. Ajouter, et là, je vais mettre par exemple durée 5 ans. 5 ans. Toujours pareil, c'est toujours la cellule C5, c'est la durée. Je clique sur OK. Et là, je vais mettre 5 années. Alors, si bien sûr j'avais un autre scénario, je clique sur Ajouter. Là, je ne prends que 2 scénarios supplémentaires. Je clique sur OK, durée 4 ans, durée 5 ans, et là, je vais cliquer sur Synthèse. Donc là, cellule résultante. Ben, la cellule résultante, c'est ni plus ni moins que la valeur future. Donc elle est déjà présélectionnée. Si ce n'était pas le cas, j'aurais dû la sélectionner. Je clique sur OK. Une nouvelle feuille apparaît, et là, j'ai ma simulation. Alors regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, il serait préférable de donner un nom à vos cellules. Voilà pourquoi. Parce que là, si je n'avais pas donné le nom à ma cellule, je n'aurais pas eu année. J'aurais eu, je reviens sur année, j'aurais eu la cellule C5. Voilà, donc là, au moins, c'est beaucoup plus parlant. Valeur future. Donc, résultat des courses, si je place mon argent sur 3 ans, toujours au même taux, ça me rapporte 3 900 €, 4 ans, 4 600 € et 5 ans, 5 362 €. Voilà, donc là, l'avantage du gestionnaire de scénario, c'est ça. J'ai vraiment une synthèse, je peux même éventuellement, là, vous voyez, il y a des sous-totaux, je peux basculer de l'un à l'autre. Je vous propose à présent de voir un autre cas de figure, hein, c'est plutôt une simulation sur un emprunt, et là, je vais travailler sur 2 variables, le nombre d'années et les taux d'intérêt. Au préalable, et au même titre que tout à l'heure, j'ai donné un nom à toutes les cellules, à savoir ici montant emprunté, hein, on peut le voir ici, nombre d'années, ainsi que le taux d'emprunt et montant remboursé mensuellement. Alors, je vais ici utiliser une fonction spécifique d'emprunt qui est la fonction VPM. Donc, je clique sur F de X pour me faciliter la tâche. Et là, je vais taper VPM, et je fais Entrée. Donc, elle est ici. Je clique sur OK. Ici, on me demande le taux. Le taux est dans cette cellule. Donc, comme c'est un taux annuel et que je rembourse mensuellement, je vais le diviser par 12. NPM est le nombre de remboursement. Donc, c'est toujours 3 ans multiplié par 12 mois. VA est le montant emprunté, donc c'est 50 000 €, donc moins cette cellule, comme c'est une sortie d'argent, je mets un moins. VC, eh bien c'est la valeur future, donc elle sera implicitement égale à 0, dans la mesure où j'aurai tout remboursé. Type, ici c'est pareil, si vous remboursez en début de période, vous mettrez 0, vous mettrez 1, et en fin de période, vous mettez 0. Donc moi, je laisse en l'état, je clique sur OK.
Donc, résultat des courses, je rembourserai 1432,13 € tous les mois pendant 3 ans si j'emprunte 50 000 € à un taux de 2%. Alors, dans mon exemple, je vais travailler avec deux variables. Je vais mettre en place des scénarios sur deux variables, le nombre d'années et les taux d'intérêt. Je vais aller donc dans Données, ici, toujours pareil, dans Prévision, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario. Je vais faire Ajouter. Là, je vais travailler par exemple sur une durée de 4 ans. 4 ans. Et un taux, je vais le simuler, si je peux négocier, un taux de, par exemple, 1,9%. 1,9%. On va voir si j'y arrive. Donc là, je vais sélectionner d'une part les deux cellules, la cellule C5, et je sélectionne aussi les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que j'ai deux variables. Je clique sur OK. Je vais ici, nombre d'années, j'ai dit 4 ans, et là j'ai mis 1,90. Alors comme je ne peux pas mettre les pourcentages, je vais mettre 0,019. Je clique sur OK. Je fais Ajouter, je vais avoir un autre scénario, je vais par exemple mettre durée 5 ans, et un taux de 1,80%. Donc c'est toujours les mêmes variables, c'est-à-dire le nombre d'années et le taux d'intérêt. Je clique sur OK, et là je vais mettre 5, et j'ai dit 1,80 il me semble. Donc là je vais mettre 0,018. Je clique sur OK. Et là je vais cliquer sur Synthèse. Donc là, bien sûr, Excel me demande la cellule résultante, c'est bien sûr la nuitée, là où il y a 1432,13, et je clique sur OK. Une nouvelle feuille de calcul apparaît, là c'est pareil, comme j'avais nommé mes cellules, c'est bien plus explicite, nombre d'années, taux d'emprunt et montant brut. Donc ce qui se passe, c'est que si j'emprunte sur une durée de 3 ans à hauteur de 2%, je devrais rembourser 1432,13 € tous les mois. 4 ans à 1,9, c'est 1082. 5 ans à 1,80, c'est 872. Mais attention, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur les emprunts financiers. Comme disait Coluche, moins tu peux payer, plus tu payes. C'est-à-dire que vous allez sortir de la trésorerie, bien sûr, inférieure, même si le taux est identique, sur une durée plus longue, mais en montant d'intérêt, ça va être beaucoup plus cher. Je reviens sur le sujet de départ. Voilà, les gestionnaires de scénario vous servent à ça, à avoir une synthèse sur plusieurs simulations. Vous pouvez avoir une variable, deux variables, voire plus. Voilà, donc j'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des vidéos à venir. C'est bon pour le référencement, ça fait plaisir et c'est gratuit. Moi, je vous dis à bientôt.